Bonjour à tous, c'est Keno68. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du STI GT1, la version Blowback. Pour la deuxième fois, parce que j'avais déjà fait la vidéo sur ma chaîne, parce que elle a été, il y a eu des problèmes avec YouTube. Le son que j'avais mis au début, qui était juste normalement pour l'intro, il n'y a pas eu d'intro, la musique a duré tout le monde, enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc je la refais. J'espère que ce coup-ci ça va bien se passer. Donc comme je disais, c'est la review du STI GT1 Blowback de chez ASG. Voilà. Donc pour ses caractéristiques, alors il utilise des cartouches de CO2 de 0,12 grammes, de 12 grammes pardon. Il est blowback et il possède le système EasyLoad pour le rechargement gaz que je vous remontre, enfin pour le rechargement CO2 que je vais vous montrer juste après. Il a une culasse métal mobile, il a une capacité de chargeur de 16 billes et il possède un rail Picatinny juste sur le dessous ici que je vais vous montrer juste après. Donc pour la boîte, c'est une boîte assez simple mais quand même appréciable, donc avec une petite languette comme ça, on lève et ça s'ouvre, donc c'est plutôt sympa. Sur le dessous, enfin sur les côtés, il y a des petites informations, donc toujours pareil. Au dessous, il y a des petites infos en plus. Voilà, donc comment ouvrir le truc et présence des rectificatives. Il y a un petit tableau derrière qui précise que c'est que la matière et puis la puissance aussi que j'ai pas énoncé. Donc la puissance ça peut aller de 1,1 à 1,5 joules. Voilà. Bien sûr ça utilise des billes de 6 mm et pour ceux qui sont intéressés par le poids du PA, il fait 820 grammes vide. Voilà. Pour une longueur de 220 mm. Voilà. Donc on ouvre la boîte. À préciser que cet autocollant, c'est pas, je l'ai rajouté après, j'ai juste oublié de l'enlever pour la vidéo. Mais ça n'a aucun rapport avec la réplique elle-même. Voilà, donc quand on ouvre, on a donc pour moi la facture que je ne montrerai pas. On a le manuel d'utilisation qui est assez imagé, donc assez simple. Voilà. En plus, ouais non, il est aussi en français, donc le manuel est en français également. Donc à la fin, on a encore une fois le tableau de caractéristiques, le même qu'au-dessus de la boîte, en un petit peu plus complet. Donc tout le manuel est en anglais et en français, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt rare de trouver des manuels en français, donc c'est cool. Dedans, on a bien évidemment le PA. On a un emballage en papier bulle. Bon, c'est franchement pas top, mais il y a largement pire, donc c'est pas trop mauvais non plus sans être excellent. On a la petite clé qui va servir au démontage. Et on peut les acheter avec plusieurs petits sparklets. Donc moi j'en avais pris 5-6, je sais plus. Il m'en reste pas des masses, celle-là elle est pétée, celle-là elle est neuve, celle-là elle est neuve. Je crois qu'il y en a une d'enclenchée dans le PA. Donc pour la petite boîte, c'est plutôt sympa. Ça reste assez soft mais c'est sympa. Donc pour le PA en lui-même. Donc pour le chargeur, c'est des chargeurs fins. Donc ça c'est pas mal parce que pour les poches on pourra mettre pas mal de chargeurs dedans. Et puis en plus ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont à 9 et quelques euros sur Gun Evasion. Il me semble qu'il y en a sur Gun Evasion. Je suis pas sûr. Si je trouve, je vous mettrai le lien pour acheter les chargeurs dans le descriptif de la vidéo. Si je trouve pas, bah, je le mettrai pas. Donc voilà pour les chargeurs. Donc 16 coups avec le moyen de bloquer en bas. Voilà. Donc ça à ne pas faire. Bon, j'ai pas réussi à retenir. Normalement, faut pas laisser claquer le ressort jusqu'en haut. Ça a tendance à abîmer. Bon, là c'est un chargeur full métal, donc il y a peu de risque que ça se casse. Mais sur les autres chargeurs, ça a tendance à abîmer les pièces. Donc pas laisser relâcher, pas laisser claquer le ressort parce que ça abîme. Mais bon, voilà. Donc pour ce qui est du chargeur, donc vraiment full métal. Donc ressort évidemment métal. La languette, là, la petite languette est en métal. Et le teuteux est en métal aussi. Derrière, on a une toute petite inscription. Ça, si vous la verrez, 6 mm. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du chargeur. Pour ce qui est des autres inscriptions sur le PA, donc ici on a STI GT1. Donc pour les puristes, enfin pour ceux qui préfèrent le Milsim ou quoi, ça va pas être top, c'est pas très réaliste, mais c'est une belle inscription gravée. Ici sur les plaquettes, on a aussi le signe STI, donc des deux côtés STI. Ici on a STI dans le logo, enfin l'emblème du Texas, parce que c'est STI, c'est une marque qui vient du Texas. Et donc tous les STI est aussi une marque qui fabrique des armes réelles, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble.
Donc on a le logo du département, de l'État, pardon. Ici on a un marquage AFG, l'hexagone donc de la France, avec F dedans, calibre 6 mm. Ici on a un numéro de série, qui est peut-être unique, mais j'en ai pas la moindre idée. Et ici on a, juste au-dessus on a marqué Made in Taiwan. Voilà. Après, petite autre marquage, c'est juste le push ici, mais c'est pas un marquage en soi, c'est plus une indication pour le PA. Donc comme je disais, c'est culasse mobile, voilà. On peut désarmer le chien, donc il suffit de tenir, là le chien est enclenché, si je tire, le coup va partir. Si je tire en retenant le marteau, ça va désarmer le revolver, enfin le PA. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, comparé aux autres 1911, on n'a pas la double sécurité. C'est-à-dire qu'on a une sécurité ici. Voilà, donc là c'est en sécurité. Avec le gros levier, là c'est en sécurité. Et là c'est pas en sécurité. Mais c'est la seule sécurité du PA, je veux dire. De l'autre côté, la sécurité n'est pas ambidextre. Il n'y a absolument rien d'ambidextre sur celui-là, si ce n'est le chien. Mais bon, ça compte pas trop. Mais après, il n'y a pas de double sécurité de gâchette. Il n'y a pas de double sécurité avec pour la poignée. Donc c'est juste une sécurité simple à levier. Voilà. Pour le chien, c'est un chien en métal. La culasse est en métal et le corps est en métal aussi. Les plaquettes sont en ABS. Non, pardon, le bas de corps est en ABS. Donc tout le bas du corps est en ABS, sauf les vis, bien sûr. Les vis et les petites pièces. Les vis et les petites pièces sont en métal. Là, la languette est en métal. Il me semble que cette partie-là est en métal ainsi que le chien. Après, toute la partie supérieure, sauf les organes de visée, sont en métal. Voilà, donc les organes de visée avant et arrière sont en plastique. Les deux plaquettes sont en plastique, ainsi que le bas du corps. Et l'arrière de la poignée. Donc l'arrière de la poignée s'enlève à l'aide de ce petit bouton. Donc c'est simple, il suffit d'enlever, d'appuyer ici sur le petit bouton. Là. Et on pousse la languette vers l'arrière et elle saute. Ce qui nous laisse accès à la goupille et à la petite vis. Donc la petite vis, bon là elle est chargée donc je vais pas le faire. Mais on appuie sur la petite vis, on a des vis dans le sens enfin c'est un sens normal, horaire, anti-horaire. Donc là on dévisse donc en anti-horaire, on enlève la vis par tête, on en charge une autre, on vise jusqu'au pchit. Une fois que ça a pchité, on visse encore un petit peu parce qu'il ne faut pas laisser faire le gaz sinon c'est con. On reclipse avec un speed loader ou à la main pour ceux qui préfèrent. On arme le chargeur de billes. Tac, on arme la culasse. Là, le bloc culasse est effectif. J'ai lu, enfin je me suis renseigné un peu et apparemment avec l'usure, le bloc culasse aurait tendance à un peu moins fonctionner. Mais en règle générale, le bloc culasse reste assez bien. Donc il y a eu quelques cas où le bloc culasse ne tenait plus, c'est-à-dire que même le chargeur vide, la culasse revenait en avant comme ça. Voilà, donc là en l'occurrence, pour moi il reste bloqué, ça marche bien. Qu'est-ce que j'avais oublié d'ajouter? Donc oui, le rail Picatinny, je vous l'ai peut-être pas montré. De quoi mettre une lampe ou un laser, ou un bipied, ou un lance-grenade. Chacun verra midi sa porte. Ici, il y a un pas de vis pour un silencieux. Donc ici, c'est une clé Allen, tout simplement. On enlèvera la tête, on vissera le silencieux à la place. Donc il y a moyen de mettre un silencieux, c'est plutôt sympa. Pour régler le hop-up, il y a ce revolver, enfin ce PA, pardon, est muni d'un hop-up. Donc tout simplement avec la petite clé Allen qui fournit avec, si j'arrive à l'attraper. Voilà. La petite clé Allen, on bloque la culasse vers l'arrière. Ici il y a le petit cran. Donc sens horaire ça monte, sens anti-horaire ça descend. Tout bête. Donc voilà. Que dire de plus? Pour démonter la culasse, ça ne marche pas comme sur les autres 1911. Voilà. Ça ne marche pas comme sur les autres 1911 où il suffit d'appuyer le toto ici et de faire sortir la languette. Là, pour enlever la culasse, il va falloir juste ici dévisser à l'aide d'une clé Allen. Donc je crois que c'est une clé Allen un peu plus petite. Non, ça va être la même, je pense. On va vérifier, ça mange pas de pain. Voilà, donc c'est la même. Donc avec la même clé Allen, on enlèvera l'organe de visée arrière,
sous l'organe de vis arrière, ici il y a 2 vis cruciformes, donc il faudra les enlever également. Ensuite il faudra armer le chien. Donc bien sûr tout ça c'est à faire sans sparklette, il faut que le PA soit inoffensif à 100%. Donc on armera légèrement, il faudra faire tomber cette pièce à l'arrière. Après on repoussera la culasse vers l'avant et elle devrait glisser jusqu'au bout. Donc c'est super compliqué pour un PA, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire en 2 secondes si on a un problème ou quoi. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, donc je vous montrerai sur une autre vidéo comment démonter la culasse. Et pour l'instant on va s'arrêter là. Voilà. Donc c'était tout, je pense, pour le PA en lui-même. Donc après mes impressions sur le PA, ça fait un petit moment que je l'utilise. L'ergonomie me plaît, moi j'aime bien parce qu'il a un bon poids, je trouve, il est assez lourd et ça j'aime bien. On sent vraiment une pièce de métal froide dans les mains, ça c'est chouette. Après pour ceux qui ont des petites mains ça risque d'être galère parce que même moi là pour aller chercher le bouton chargeur je suis à la limite avec mon pouce, donc je peux l'avoir mais voilà, même moi c'est un peu compliqué, donc ceux qui ont des petites mains faut faire attention. Sinon au niveau de la longueur pour la gâchette c'est impeccable. Perso on l'a bien en main, il bouge pas. Bah après pour ce qui est de l'ergonomie, moi je trouve que c'est impeccable, en plus ça glisse pas, machin, même avec des gants il n'y a pas de souci. Au niveau qu'est-ce que je veux dire, le kick est assez appréciable, forcément avec quand la Sparklette est pleine, qu'elle est neuve, vous venez de la mettre, le kick est vraiment impressionnant, il est vraiment énorme. C'est vraiment une... J'ai essayé pas mal de PA ces derniers temps, et c'est vrai que le kick, c'est celui-ci qui m'a comblé. Franchement il a un kick impressionnant, moi j'ai beaucoup aimé. C'est sûr qu'au fur et à mesure que la Sparklette se vide, le kick va être moins impressionnant, et puis forcément vu que c'est un blowback, une fois qu'il n'y a plus assez de gaz pour armer la culasse, on peut plus tirer, même si avec un long blowback on aurait pu continuer à tirer des billes, forcément avec moins bonne vélocité et moins bonne précision, etc. Mais on aurait pu continuer à tirer. Là étant donné que c'est un blowback, on ne pourra pas continuer à tirer à partir du moment où il n'y aura plus assez de gaz pour armer la culasse. Donc bien sûr après vous avez la technique pour continuer à tirer jusqu'à ce que la Sparklette soit vide. Là elle va rester en arrière, elle ne reviendra pas, il faudra la pousser en avant. Ou alors vous allez tirer et elle bougera même pas, il faudra faire tac tac pan, tac tac pan, donc comme sur un spring, mais sauf que là ce sera du gaz. Ça c'est vraiment la technique quand on a vraiment pas envie de changer la Sparklette, que c'est notre dernière ou quoi. Je pense qu'on l'a tous au moins fait une fois. Voilà, sinon problème à noter dès l'ouverture, donc là comme vous pouvez le voir ça fait un petit moment qu'il est dans la boîte, et il est super gras. Donc j'ai déjà démonté la culasse pour le dégraisser, mais vraiment on peut voir, je sais pas si ça se verra vraiment, que là surtout au niveau de la gâchette, au niveau du chargeur, enfin bref tout l'intérieur, et puis des fois vraiment là on voit vraiment ça fait le long de la culasse ça fait un trait gras. Elle est vraiment super huilée à l'intérieur, donc je l'avais déjà ouverte, je l'avais déjà dégraissée un peu parce qu'il faut toujours que ce soit un peu graissé, sinon ça va frotter, c'est pas bon, ça abîme plus la réplique. Mais là vraiment elle dégueule de graisse, ça c'est pas bon. Donc j'ai déjà séché enfin pas séché, j'ai dégraissé le joint hop-up parce que s'il est trop graissé, ça rend l'effet du hop-up inefficace. Mais s'il est trop sec, ça risque de le craquer et donc d'abîmer votre joint hop-up. Donc il faut que ce soit humidifié, mais sans être gluant non plus, parce que sinon après ça nie tout. Donc voilà pour les petites infos. Je pense que j'aurais été assez complet sur cette review. Si vous avez la moindre question, la moindre info ou le moindre doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire tourner, liker, commenter, etc. etc. Merci beaucoup et à plus pour d'autres vidéos. Ciao.